Salut les gars, salut les crocos, j'espère que vous allez bien les mecs, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, on va faire un débrief sur le combat qui s'est passé hier. J'ai fait un débrief un peu sur la soirée globale, ça c'est dans la vidéo précédente. Et là, dans cette nouvelle vidéo, on va parler plus précisément du main event de cette soirée. On va parler du combat de Benoît Saint-Denis. Il y a énormément de choses à dire et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. On va parler de tout ça dans cette vidéo, les gars. Mais avant que la vidéo ne commence réellement, je vais vous demander 3 choses. La première, comme d'hab, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, les gars. D'accord? Deuxièmement, activez la cloche. Ça, c'est pour être au courant des prochaines sorties. Et troisièmement, lâchez-moi un gros like sur cette vidéo. Ça, c'est pour me donner de la force. Les gars, c'est parti pour le débrief. Et on va parler directement, on va entrer dans le vif du sujet et on va parler de cette entrée. Niveau de l'entrée de Benoît Saint-Denis, moi je me fie beaucoup à mon instinct quand je regarde un combat et quand j'observe les attitudes des combattants. En règle générale, j'aime en tirer des petites conclusions. J'aime analyser à ce moment-là. Et Benoît Saint-Denis, à ce moment-là, je ne l'ai pas senti comme d'habitude. Mais jusqu'à là, je ne me suis pas dit qu'il y avait le feu ou qu'il allait y avoir quelque chose de trop différent. Je me suis juste dit qu'il abordait le combat un peu différemment après sa défaite contre Poirier. Peut-être qu'il a besoin de revenir avec un peu plus de calme. Donc je l'ai senti beaucoup plus calme. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, l'entame du combat. Benoît Saint-Denis, c'est parti, le gong retentit. Et là, je ne l'ai pas senti offensif. Alors que Benoît Saint-Denis, normalement, il aime marquer son adversaire d'entrée de jeu. Il aime montrer, on va dire, montrer la température. Et il l'a fait monter aussi. Ok? Donc ça, c'est vraiment sa marque à lui. C'est pas un mec qui va, jusqu'à présent, il construit pas. Non, il va dans le vif du sujet direct. Et là, je l'ai trouvé un peu hésitant face à Moïcano. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il était réellement prêt mentalement? Ça, c'est les questions que je me suis posées à ce moment-là. Les gars, on fait du step by step. Et dites-moi, faites-moi savoir en commentaire si vous aussi, vous avez vu les choses comme ça aussi, vous les avez vues différemment. Dites-le moi en commentaire. C'est toujours très intéressant à savoir, les gars. Ensuite, il y a l'emmener de Moïcano au sol. Ok, Benoît, il est bon au sol. Benoît Saint-Denis, il est bon au sol. Il va tempérer. En sachant que Moïcano, il est très très chaud au sol, je me dis, bon, il va tempérer. Mais, connaissant aussi son mental, c'était soit il tempérait, ou soit il allait chercher à sortir tout de suite. Et là, il opte pour la deuxième solution. Il cherche à sortir. Maintenant, il était vraiment obtus à sortir. À aucun moment donné, il s'est dit je sors, je cherche à sortir, je vois comment il réagit et je tempère. Non, lui, il cherchait à sortir. Et peu importe les coups qu'il prenait, il cherchait à sortir, il cherchait à sortir. À un moment donné, calme un peu le jeu. Donc, épris par la situation, il continue. Ok, Benoît Saint-Denis. Maintenant, il se fait remplir. Mais remplir. Coup de coude. Marteau, coude. Ça commence à pisser le sang. Là, vraiment, je me dis, waouh, là, plus on avance, plus ça s'ouvre, plus ça gonfle, là, ça va être chaud, là. Il termine le premier round, mais dans quel état? Waouh. Là, je me suis dit, mais là, c'est chaud, c'est mort. Là, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Je pense que dans le coin, ils vont lui dire de tourner un peu, de respirer, de récupérer. Ils vont lui proposer du calme. Je me suis dit qu'à ce moment-là, ils vont proposer du calme à Benoît Saint-Denis. Et là, tout le contraire. Ils lui disent dans le coin, dans son coin, ils lui disent « Benoît, c'est ta chance, envoie tout. » Discours de motivation de malade. Et là, je me dis, non, là, il y a un problème. Je suis resté scotché, les gars. Vous étiez comment à ce moment-là? Est-ce que vous avez entendu, comme moi, les coachs? Est-ce que vous avez été choqués comme moi? J'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est pas
C'est pas ça qu'il a besoin. Le mec, il voit plus rien. Il était comme ça, il voyait rien. C'est peut-être pas ça qu'il a besoin. Il a peut-être besoin juste qu'on le rassure. Ou juste d'un moment calme. D'un moment où il va respirer, où il y aura des mecs autour de lui qui vont chercher juste à le soigner ou à lui donner quelques tips pour tactiques. Voilà. Mais à aucun moment donné, à aucun moment, je me suis dit qu'il avait besoin de motivation. Peut-être que Benoît Saint-Denis, il avait baissé les bras. Peut-être qu'ils avaient senti que Benoît Saint-Denis, il baissait les bras. Mais à ce moment-là, c'est compréhensible. Et à ce moment-là, on lui propose je sais pas, autre chose. Pas de la motivation. J'étais surpris, franchement, j'étais scotché, quoi. J'étais scotché. Je me suis dit, non, mais c'est des pros, les gars. Après, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de vivre des combats comme ça. Moi non plus, hein, d'ailleurs, les gars, moi non plus. Mais contrairement à Imavov, vous avez vu dans quel état sur son premier round, il s'est fait rouler dessus. Hein, il a perdu son premier round, il arrive dans son coin, c'est calme. Voilà. Une petite brise, comme ça. Histoire de bien récupérer. Hein, et de repartir les idées claires. Alors là, Benoît Saint-Denis, dans son coin, c'était la catastrophe. Ah ben non, ouais, c'est ton moment, c'est ton truc, il faut que tu y ailles, il faut que t'envoies tout, ouais, fais-le, c'est ton... Oula, les gars, il n'a pas besoin de ça, le mec. Il est gonflé de ouf. Donc, pour moi, je l'ai vu un peu comme la panique à bord. Panique à bord. Franchement, est-ce que Benoît Saint-Denis nous a tout montré jusqu'à présent? Est-ce que on est sur la fin de Benoît Saint-Denis? Je l'espère pas. Je dis pas que c'est ce que je pense. Mais j'ai le droit de me poser la question. J'ai le droit de me dire, est-ce que Benoît Saint-Denis, voilà, il était au max, on a connu son max, et finalement, il a peut-être rien d'autre à nous offrir. Il est jeune, ouais, mais il a fait un choix de carrière en changeant d'entraîneur qui maintenant n'ira pas dans son sens parce qu'on a tous entendu les dingueries. Pour moi, on a tous entendu les dingueries, c'était des dingueries. Pour moi, c'était concrètement des dingueries, les gars. On ne dit pas ça. Pas à ce moment-là. Il n'a pas besoin de ça. Il est gonflé, le gars. Non, je ne me moque pas de lui, mais il est gonflé. D'accord? On le soigne, on lui fait de l'air, il a besoin de respirer. D'accord? On lui donne des informations. Non, non, pas maintenant. Il a besoin de respirer. On lui fait la serviette, on lui met de l'eau sur la tête, la glace derrière le dos. Respire, respire. Donc, il y a énormément de questions à se poser maintenant sur l'équipe de Benoît Saint-Denis et ce qu'il y a autour de lui. Là, je suis archi critique parce que je suis aussi déçu du main event, en sachant que pour moi, le vrai main event, c'était Imavov. Et que j'attendais énormément de ce main event de Benoît Saint-Denis. Maintenant, est-ce qu'il a été chamboulé parce que changement d'équipe? Est-ce que son équipe est réellement prête? Est-ce que... est-ce qu'il n'a pas baissé Il y a énormément de questions à se poser. Il y a énormément de questions à se poser. Moi, personnellement, j'ai encore envie de voir Benoît Saint-Denis au max de ce qu'il peut. On lui a donné énormément de chance parce que bon produit, communication à la française, avec un peuple qui l'aime énormément. Hein. Mais est-ce qu'on l'a pas trop hypé? Est-ce que c'était... est-ce qu'il peut réellement? Parce que là, on a un Imavov qui n'a pas la hype qu'il devrait avoir, mais qui est en train de gravir les échelons, et là, il est top 4 installé. Ok? C'est les questions que je me pose. C'est les questions que je me pose, les gars. Donc, vous avez vu, voilà, un petit débrief un peu à chaud aussi. Hein, mais c'est réel. C'est réel. J'aime bien Benoît Saint-Denis, même s'il m'a mis un plan par rapport au sparring qu'on devait faire. Ça, je le retiens. Hein, ça, je le retiens. Mais, voilà. C'est des questions que je me pose. Les gars, lâchez-vous sur les commentaires. J'ai aussi j'aime bien avoir vos avis. Peut-être que vous avez une vision différente. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai loupées. Hein, ça, je le dis. Il y a peut-être des choses que j'ai loupées. En tout cas,
Panique à bord. Panique à bord, les gars. Là, on a tous vu, c'était la panique à bord. Ok, c'est pas digne d'un staff de ouf, ça. Ça, c'est pas un staff. Pour moi, je les juge pas, hein, je les connais même pas. Je les juge pas, mais en tout cas, ce que j'ai entendu, non, c'était pas ça. C'était pas ça qu'il fallait dire. Autre chose, autre chose. Peut-être même, fallait rien dire. Voilà, les gars, je suis peut-être un peu dur. Je suis peut-être un peu dur. Vous avez le droit de me le dire, les gars, si je suis un peu dur. Hein. En tout cas, on est derrière tous les Français qui nous représentent à l'échelle mondiale. On est avec tous les Français. Moi, je suis avec tous les Français, d'accord. Après, voilà, hein, j'ai mes petits préférés, mais je suis derrière Benoît quand même. D'accord, je ne suis pas contre lui, je ne suis pas contre son staff. Non, mais c'est juste qu'il... Voilà, c'était flagrant, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Il y a des choses à revoir. Il y a peut-être une préparation mentale à refaire. Je ne sais pas, les gars. Je ne sais. I don't know. J'ai envie de vous parler plein de langues. Bref. Bon, les gars, je vous laisse passer un excellent week-end, une excellente journée. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. En tout cas, on n'oublie pas, on garde la force. Et vous le savez avec Kingo, c'est de la fight et encore de la fight. Let's go!